Allô? Oui, Dis-moi Marie, j'ai une question à te poser. oui, Ça t'évoque quoi, l'aquaponie? un poney. Bah de base l'aquaponie moi ça m'évoque le truc des chevaux hein, dans la piscine. Si je me concentre un peu, ça m'évoque une culture, des plantes un peu spéciales, pas des géraniums, genre des plantes, ou alors des plantes pour les poissons. Sinon, je sais pas ce que c'est. Enfin, je me dis que c'est avec de l'eau. Je dirais de l'eau et des poissons, mais ça me fait penser à la Laponie aussi. Je ne sais pas ce que c'est seulement, alors donnez-moi la réponse. L'aquaponie résulte de la synergie entre la pisciculture et la culture végétale hors sol. Son objectif est de produire des poissons et des végétaux grâce à la circulation de l'eau entre les deux systèmes. Donc les origines de l'aquaponie, bon, il y a les origines vraiment très anciennes, hein, avec Chinampas chez les Aztèques, rizipisciculture en Asie, ça c'est plusieurs millénaires. Donc, on ne fait que utiliser le même process aujourd'hui, mais avec des équipements hors sol, sous serre, sous abri. Il y a eu un renouveau de l'aquaponie fin des années 90, notamment de ceux qui avaient des élevages en mer, des cages offshore. Il y a un nouveau courant d'élevage qui est né, qui s'appelle l'aquaculture intégrée multitrophique. Donc derrière ce nom très compliqué, en fait, c'est pour dire qu'on va, en plus d'élever un poisson, élever d'autres chaînes, d'autres maillons trophiques de la chaîne alimentaire. Et ça a inspiré les éleveurs en eau douce qui se sont dit, moi je pourrais faire peut-être la même chose avec mon eau d'élevage de poissons d'eau douce, la faire passer sur des lagunes où je mets des cultures d'autres espèces à l'intérieur et de végétaux. Ceux qui s'en sont bien sortis, ils ont commencé à faire des petites fermes, quoi. Alors sur les intrants, les économies qu'on va faire, donc elles sont principalement au niveau de l'eau, où là on a des besoins en eau qui sont extrêmement faibles. On a des consommations en eau à peu près 10 à 20 fois plus faibles sur la partie végétale. Et les besoins en eau qui sont 1000 fois plus faibles qu'un éleveur classique qui rentre une eau dans son élevage. Ce qui est vertueux, c'est le fait d'avoir fermé l'élevage de poissons, de le boucler. Donc effectivement, on a très peu de besoins en eau. Et d'avoir les cultures hors sol qui sont aussi dans des boucles fermées. Ici, on consomme toute l'année à peu près 6 mètres cubes d'eau par jour. C'est pour ça qu'on peut se permettre en aquaponie, c'est un des grands avantages. Les besoins en eau sont très très faibles. D'avoir des diamètres d'entrée tout petits, donc eau du réseau, eau de pluie et eau d'un puits qu'on a fait sur le parking ici. Nous, on est dans un écosystème, donc on utilise tout ce qu'utilise un peu la filière agroécologique, des démarches de protection biologique intégrée. On n'a que du système par anticipation, du système préventif. Et on n'a pas en fait de moyens curatifs. On est vraiment dans un modèle qui s'inspire effectivement des savoir-faire anciens, qui s'inspirent en partie de la nature. Donc les vers de terre, là, c'est l'Essenia foetida, qui adore la boue des poissons. On injecte directement la boue des poissons telle qu'elle sort du tamis rotatif. Là, c'est que du lombricompost, le substrat qu'ils vont faire. L'eau très chargée en boue de poisson va déposer la boue en surface. Elle va continuer son chemin. Et du coup, elle va absorber de ce substrat, de ce lombricompost, plein de minéraux, tous les sels minéraux qui sont à l'intérieur. Elle va monter en salinité, quoi. Donc ce qu'on a vu, c'est que c'était vraiment une biosolution sur les fongiques. Et c'est aussi un engrais qui va venir booster vraiment de manière incroyable la croissance des plantes. Voilà, c'est bien, j'ai la chance, j'ai 2 exemples. On a 3 espèces de poissons. Saumon de l'Adour, saumon de fontaine, truite arc-en-ciel. Le saumon de fontaine, qui est notre poisson emblématique avec lequel on a lancé la ferme. La truite, c'est vraiment le standard, la grosse gamme. Le saumon de l'Adour, c'est le haut de gamme, c'est le produit luxe. Il ressemblerait presque à une truite en cette saison. Tous les hivers, il va perdre ses écailles. Et donc il va avoir une robe qui ressemble vraiment à une truite sauvage française, très orange, jaune. Dès le printemps, il va se moltifier. Et là, il a une robe très argentée, très bleutée, comme les saumons standards qu'on voit dans le commerce. Donc il y a une étude européenne qui a été menée en 2016 auprès des consommateurs européens pour savoir s'ils connaissaient l'aquaponie. Et ce qu'a montré cette étude, c'est que les consommateurs européens, ils en sont au stade où ils ne connaissent pas l'aquaponie, mais ils reconnaissent toutes les vertus. La doctrine principale, c'est quand même le manger moins, mais le manger mieux. C'est du produit local, ça c'est l'argument numéro 1, c'est je veux des produits locaux et je veux des produits sans, ou des produits zéro. L'aquaponie, ça vient derrière pour les connaisseurs, pour ceux qui ont déjà visité des fermes, qui ont compris le process et qui vraiment vont faire la démarche d'acheter un produit aquaponique. Mais nous aujourd'hui, on n'a aucun intérêt, producteur aquaponique en Europe, d'estampiller et de mettre en avant, moi je fais de l'aquaponie. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est voilà, moi je vous offre un produit local, de qualité, de proximité. Et pas juste dire voilà, je fais de l'aquaponie et derrière c'est résolu.